Bonsoir et bienvenue à tout un chacun. Ce soir, c'est une formation exclusive, particulièrement adressée aux femmes. À cette date exceptionnelle. Cependant, nous avons bien voulu étendre la session pour permettre à chacun de suivre convenablement le contenu qui sera à l'ordre du jour. Donc, la session dernière concernant la formation sur QGIS nous a permis de réaliser une carte thématique avec la procédure bien établie. Donc, ce soir, nous allons simplement faire une mise en page de cette réalisation cartographique. Si vous n'avez pas été à la session dernière, vous avez raté une très grande et bonne chose. Donc, nous avons réussi ensemble à réaliser ici ce rendu-là qui nous permet ici d'évaluer le taux de masculinité ici dans ces différentes sous-préfectures au niveau de la Côte d'Ivoire, plus précisément d'Amboasso. Donc, plus les lignes sont resserrées, plus le taux de masculinité est élevé. Moins les lignes sont resserrées, moins le taux il est important. C'est un taux qui se calcule à partir du nombre total d'hommes sur le nombre total de femmes multiplié par 100. Donc, avec cette formule, on obtient le taux de masculinité. Donc, on verra bien dans la population quel est le genre le plus dominant dans la population donnée. Donc, on a réussi à établir cette carte-là de façon détaillée avec la procédure depuis l'importation des données, la sélection des données, ici le paramétrage de la table d'attributs qui est la manipulation attributaire. Nous avons réussi à établir ici cette carte. Maintenant, ce soir, de façon exceptionnelle, nous allons faire la mise en page cartographique. La mise en page cartographique, autrement appelée rédaction cartographique ou bien habillage cartographique, est une manipulation qui est vraiment vaste. Donc, nous allons simplement nous attarder sur les éléments les plus essentiels. Si le temps nous a permis de voir tous les éléments nécessaires, cela serait une bonne chose. Dans le cas contraire, nous nous limiterons aux éléments les plus importants. Si nous sommes tous connectés avec l'écran visible et le son au top, passons maintenant à la phase pratique à l'instant T. Donc, la première étape pour nous, c'est de pouvoir créer ici l'espace dédié à la mise en page cartographique. Contrairement à certains logiciels, QGIS nous permet d'accéder à une fenêtre particulière que l'on doit créer d'abord pour faire une mise en page cartographique. Et pour accéder à cette fenêtre, il y a différentes méthodes. Je l'ai dit, pour toutes les sessions d'information, nous essayons d'utiliser les méthodes les plus accessibles à tout un chacun. Voilà, on va sur la base qu'on a tous le même niveau et progressivement on évolue pour avoir des manipulations approfondies pour ceux qui s'y intéresseront davantage. Donc, nous commençons par le tout premier élément, qui est la création de la mise en page. Pour ce faire, soit vous cliquez sur le bouton qui est à ce niveau qui est appelé projet, autrement le menu projet, et vous avez ici nouvelle mise en page. Cela est une première option. Une autre option, c'est d'utiliser le raccourci CTRL-P pour ceux qui aiment bien la raccourci. Et une troisième option, on peut bien voir ici nouvelle mise en page, voilà, l'onglet qui est là. Donc voici en quelque sorte les trois possibilités premières pour ouvrir une mise en page. Vous cliquez simplement sur l'icône là, nouvelle mise en page. Cela vous permet d'accéder à ici cette boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, vous devrez saisir un nom. Le nom est facultatif. Voilà, il est facultatif. Vous pouvez valider sans mettre le nom. Le nom est facultatif. Voilà. Moi, je vais, pour ce cas, je vais l'appeler 8 mars. Et je vais faire OK. De façon automatique, il m'envoie à ce niveau-là. Donc, on a maintenant deux fenêtres. Une première fenêtre qui est liée essentiellement à la mise en page et une seconde fenêtre qui est là, qui est la fenêtre du projet. C'est ici que nous avons fait toutes les manipulations. Le nom des localités, disons la symbologie appropriée et toutes les manipulations possibles. Et au niveau de l'autre affichage, c'est-à-dire la mise en page cartographique, nous sommes là. Si nous avons ici la mise en page cartographique, il faut savoir qu'il y a un ensemble d'éléments à comprendre. D'abord, la page qui est disponible là. Donc, c'est un format A4 par défaut avec une orientation paysage. Vous pouvez paramétrer tous les éléments selon
le fond cartographique que vous avez. Si vous souhaitez changer l'orientation de cette page-là, vous faites un clic droit. Un clic droit étant sur la page. Et vous avez ici propriété de la page. Vous cliquez dessus. Cela vous donne la possibilité ici à droite, là, dans les propriétés de l'objet, de changer la taille de la page. On peut avoir ici des formats A4, A3, A0, A6 au fur et à mesure. Donc cela dépendra. Vous pouvez aussi paramétrer, histoire d'avoir une configuration particulière avec l'option personnalisée. Donc la première option, c'est de faire le choix de la taille à utiliser et l'orientation. On peut voir ici l'orientation, on est ici en paysage. On peut passer en portrait. Donc avec l'option portrait, on peut bien voir là. Portrait et paysage, nous sommes dans l'autre orientation. Donc voici ici les deux orientations. Vous pouvez de façon personnalisée modifier la largeur et la hauteur. Cela dépendra de vous. Voilà. On est capable de faire cela. Et aussi l'arrière-plan. Par défaut, je vous conseille de mettre un arrière-plan en blanc pour ne pas vous casser la tête. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi paramétrer l'arrière-plan. Pour ceux qui aiment beaucoup les couleurs, vous voyez bien qu'on peut paramétrer l'arrière-plan. Mais par défaut, choisissez un arrière-plan qui est en blanc. Voilà, c'est quand même très simple et très pratique. Donc, vous avez plusieurs couleurs en fonction de ce que vous souhaitez mettre en valeur. Moi, je vais conserver le blanc. Et si cela est fait, compréhension d'abord de la taille de la page, de l'orientation de la page. Maintenant, passons à la présentation de quelques outils. Il y a plusieurs outils, mais les plus utilisés sont d'abord, bon, je ne vais pas vous présenter d'abord cette barre-là, puisque tous les éléments qui sont dans cette barre-là sont accessibles au niveau des menus. Donc, je vais vous m'intéresser plus au menu. Donc, on a le menu mise en page ici, qui nous permet de sauvegarder la mise en page, d'en créer de nouvelles mises en page, de dupliquer, de supprimer et plusieurs options, d'exporter tout ça en différents formats. On a l'option éditer qui propose des options d'édition avec les possibilités de copier, coller, couper, supprimer, tout ça. Et on a aussi les options ici liées à la vue. La vue, c'est simplement l'affichage de l'interface qui est là. Vous avez la possibilité de faire afficher certains panneaux, certaines fenêtres et tout est contrôlé à partir de ces options-là. Si nous prenons le cas par exemple de grille, afficher la grille, cela nous permet automatiquement de créer une grille. On peut bien voir la grille qui est là. Voilà. On peut paramétrer autant d'éléments. On peut accrochage de la grille pour que les éléments puissent s'accrocher facilement à la grille. On peut paramétrer tout ce qu'on souhaite. Gérer les guides, effacer les guides, tout ça. Pour les outils, on peut avoir ici barre d'outils. On a aussi panneau pour tout ce qui est panneau. À mon niveau, j'ai coché tout ce qui est panneau. Donc voilà, si vous cochez tout ce que j'ai coché comme panneau, vous aurez pratiquement les mêmes éléments que moi. Et ici, barre d'outils, j'ai tout coché aussi. Donc cela me permet d'avoir ici l'interface telle qu'il est configuré. Au-delà, on a l'option éléments avec les possibilités de modifier, de manipuler les objets, les grouper, les dégrouper, les positionner de façon à ce qu'ils soient organisés, alignés à gauche, alignés à droite, en haut, en bas, tout ça, c'est géré à partir d'ici. On a aussi ajouté un élément. C'est plus ou moins l'onglet le plus utilisé de la mise en page cartographique. Cet onglet qui est appelé, autrement, ce menu qui est appelé ajouter un objet, c'est le menu le plus utilisé de la mise en page cartographique, car c'est le menu qui nous permettra d'intégrer tous les éléments qui sont là. Ajouter carte 3D, ajouter image, ajouter étiquette, test dynamique, ajouter le genre et tous ces éléments. Vous avez la possibilité de manipuler chacun des détails. Au-delà, Atlas, bon, Atlas ne sera pas forcément chez vous. Il faudrait d'abord l'activer dans les panneaux. Donc, on a aussi paramètres pour quelques options de mise en page et autres. Donc, ceci étant connu concernant la présentation de l'interface, plus précisément les menus, chaque menu propose des éléments qu'on peut bien voir à ce niveau-là. Et ces éléments-là, ce sont les mêmes éléments qui sont sur l'ensemble de l'interface. Qu'il s'agisse de ces différents éléments-là, ce sont les mêmes éléments que vous retrouverez dans les menus. Et un élément très important, c'est au niveau des fenêtres qui sont à ce niveau-là. Ici, la fenêtre élément est une fenêtre très importante. Vous devrez forcément activer cela. Après, la fenêtre historique, bon là, ce n'est pas aussi important que ça si on est sur des petits projets. Aussi, l'un des éléments les plus importants ici, c'est
propriété de l'objet, vous devrez forcément avoir cette fenêtre-là. Si vous ne l'avez pas, vous devrez forcément l'activer. OK. On a aussi mise en page, bon, qui est un élément aussi pas trop important pour le type de mise en page que nous souhaitons faire. On a aussi les guides qui sont pas aussi trop importants par rapport au type de mise en page. On a aussi Atlas que nous ne verrons pas parce que là, c'est un autre contenu particulier. Donc, voici en quelque sorte les options les plus utilisées, les plus usuelles, autrement l'interface graphique de l'espace de mise en page cartographique. Est-ce que par rapport à ce niveau, il a une préoccupation particulière par rapport à cette interface-là, par rapport à la configuration de base de cette interface graphique pour la mise en page cartographique? S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous les évoquez et nous allons les répondre rapidement et passer à la prochaine étape pour permettre à tout un chacun de pouvoir réaliser ses propres cartes avec une mise en page cartographique qui est accessible et compréhensible. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les noter par écrit directement dans le chat, je vais vous répondre. Voilà. Donc, on le fait ainsi pour permettre à tout un chacun de présenter ses difficultés pour qu'on puisse trouver des solutions idoines pour une meilleure compréhension. Ok, je pense que c'est bon. Nous pouvons maintenant passer à la prochaine étape.